Nouvelle année, nouveau décor, j'espère que ça vous plaira. Ce mois-ci, programme chargé niveau Panini à cause de l'event Secret Wars que j'avais adoré dans les points comics VO, je vous conseille d'aller voir. Bref, bienvenue dans le point comics de janvier 2016. Bisous. Comme vous le savez, c'est l'event Secret Wars que je vous conseille de lire, ainsi que le mensuel Civil War que je n'ai pas. Et comme c'est la fin de tous les mensuels Panini qui existaient à ce jour, et ben, du coup, j'ai tenté plein de nouveaux trucs, dont celui-là, Secret Wars Avengers. Première histoire, A-Force, équipe exclusivement féminine composée de She-Hulk, Medusa, Spider-Woman, que des nanas super classe, avec une petite Miss America, je ne l'avais jamais vue avant. Suite à une attaque dans leur zone du Battle World, cette dernière va se trouver en mauvaise posture en brisant une des lois de Fatalis. Et voilà, ça va se passer, il va y avoir un petit truc bizarre qui va se passer et toutes les nanas ne vont pas être d'accord, donc c'est plutôt cool. Deuxième histoire, Thor. Il y a une chier de Thor dans le monde de Fatalis et c'est sa police à lui. Ils ont plein d'enquêtes à résoudre, etc. Dont une en particulier qu'il va falloir classer très très vite avant que Fatalis s'y intéresse, sinon ça va être la merde. Plutôt cool, mais pas encore tout à fait convaincu. On continue avec Armor Wars, une zone du Battle World où tout le monde a une armure. Ça s'appelle Technopolis, tout le monde a une armure, c'est comme ça. Même eux ne se souviennent pas d'une époque sans armure. C'est visuellement plutôt sympa, c'est une histoire très liée à Tony Stark et son frère Arno. À voir. Et on termine avec Future Imperfect. Maestro, un Hulk du futur qui a mal tourné, a buté tous les héros de sa zone, etc. Et bien sûr, il y a quelques petits rebelles, il va s'y intéresser. C'est très beau, à voir, c'est plutôt cool. Secret Wars X-Men. Je suis pas du tout habitué aux histoires d'X-Men, j'ai lâché très tôt. Ouais, comme le truc qui permet de poser des planches, enfin voilà. Bref, j'ai tenté. Première histoire, l'ère d'Apocalypse, une zone où Apocalypse règne, pour lui c'est le plus fort qui survit. Il a foutu patate à tout le monde, c'est très bizarre comme ambiance, le design est plutôt sympa, enfin le dessin. Le dessin est un mix entre Madureira et Ramos. Le design est un peu chelou quant à lui, hein. Scott en version Super Saiyan 3ème transformation, c'est un peu étrange. Bon, à voir. Pas convaincu, à voir. X-Men 92. Ouais, comme la série animée des années 90, le style rétro est plutôt sympa, mais là c'est vraiment pour les fanboys, hein, parce que ça pique les yeux et c'est franchement chiant à lire. House of M, Magnus, Magneto, hein, est le roi de ce monde-là. Il cherche à buter tous les humains. Donc forcément, certains héros comme Hawkeye ou la Chatte Noire sont un peu mal barrés, sont pourchassés. C'est très beau, plutôt sympa. Secret Wars Battle World. Bon là c'est vraiment lié à l'event Secret Wars. C'est un Punisher de mèche avec Doctor Strange qui est pourchassé par Hulk, Spider-Man, etc. C'est assez bizarre quand même. Secret Wars Gardien de la Galaxie. Celui-là, bah forcément, vu que je lis le mensuel Gardien de la Galaxie, je l'attendais avec impatience, je pensais que ça allait être du top niveau, et bah franchement, c'est une belle déception. Guardians of Nowhere. Bon, ben là, déjà, c'est moche. Enfin, c'est une esthétique qui ne me plaît pas du tout. Angela traque les Gardiens de la Galaxie, dont Gamora, qui fait un peu ce qu'elle veut dans ce monde-là. D'ailleurs, elle semble qu'elle a gardé ses pouvoirs cosmiques d'avant. Donc voilà. Voilà. 1602, Witch Hunter Angela. Ouais, je mélange le franglais, c'est comme ça. C'est plutôt beau, mais j'ai trouvé ça un brin poussif. Pas trop accroché. Korvac Saga. C'est moche. Moche. Franchement, j'aime pas du tout. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a une notion assez importante. Certaines personnes semblent être atteintes de folie parce qu'elles se demandent où sont passées les étoiles. Infinity Gauntlet, ou le gant de l'infini. Une histoire très liée aux Nova. C'est plutôt cool, une autre famille de Nova, des Nova qu'on ne connaît pas. Ça, pour le coup, c'est hyper beau et ça a l'air assez intéressant. Secret Wars Deadpool, c'est le mensuel qui ressemble plus à ce que je lisais avant, donc le mensuel Deadpool d'avant. C'est plutôt cool, c'est toujours drôle. Là, pour le coup, j'ai vraiment aimé. Les deux premières histoires sont vraiment liées au personnage de Deadpool. Le premier, on retourne en 1980 pour l'épisode Les Guerres Secrètes, donc vraiment Secret Wars d'il y a fort longtemps. C'est plutôt drôle, donc cette fois Deadpool est inclus dans cet univers et personne ne semble se souvenir de lui, etc. Donc c'est assez loufoque, plutôt marrant. La deuxième histoire, Cycla and the Howling Commando. Fallait que je trouve. C'est même pas Cycla, c'est Mrs. Deadpool and the Howling Commando. Pardon, excusez-moi. Donc là, on reprend un peu ce qui s'était passé au niveau de avant que Deadpool se marie avec elle, mais cette fois c'est Dracula qui gagne et on va suivre
cette nénette en train d'essayer de comprendre ce qui se passe autour, etc. C'est cool, très beau et cool. Giant Size Little Marvel AVX. Ouais, comme depuis le point comics VO, je n'arrive toujours pas à prononcer le truc comme il faut. Là, pour le coup, inutile de vous dire que je kiffe et qu'il faut lire. MODOK Assassin. Pour le coup, un personnage que je détestais et que j'ai appris à aimer avec la petite histoire Secret Avengers. C'était plutôt cool. Bon, là, on a un MODOK assassin, c'est totalement what the fuck, il a buté tout le monde, il bute tout le monde, il pense qu'à buter des gens. Donc c'est drôle, à voir par la suite. On change de registre, voilà, je l'ai bien dit. Cette fois c'est la guerre, mais des étoiles. On va suivre Kanan, personnage que j'ai découvert dans la série Star Wars Rebels. Je vous conseille de la regarder, hein, laissez vos a priori de côté, c'est vraiment chouette. Cette histoire, c'est plus autour de la jeunesse de Kanan, de comment il grandit et tout, et franchement, c'est un bon coup de cœur, et c'est hyper beau en plus. On va terminer avec Superman Saga 25. Je vous ai parlé le mois dernier de Superman Saga 24, qui était que des histoires autour de Superman, des petites histoires. Là, c'est la même chose, j'ai commencé à lire, je me suis fait chier, j'ai pas fini. Pour conclure ce premier mois de l'année, très peu d'Urban, je suis désolé, j'ai préféré me concentrer peut-être un peu plus sur l'event Secret Wars, et puis j'ai lu beaucoup d'autres trucs sur le côté, ça m'a pris du temps. Donc, pour conclure, c'est plutôt moyen bon. Au niveau de Deadpool, si vous aimez Deadpool, vous allez kiffer. Gardien de la Galaxie, méga déception, franchement, je suis pas loin de dire que c'est de la merde. X-Men, c'est bon, mais plutôt pour les fans, et Avengers, pour moi, c'est le deuxième truc le mieux, mais de tout ce que je vous ai présenté, c'est clairement le moins impressionnant dans l'event Secret Wars. Choper le mensuel Secret Wars, ça vaut vraiment le coup, et le mensuel Civil War, rien que pour Civil War, il faut le lire, ça poudre, ça tue. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Point Comics VF de janvier 2016, n'hésitez pas à partager, commenter, nous faire des bisous, nous dire que vous nous aimez, et on se retrouve le mois prochain. Gros bisous. On change de registre, on reste toujours... Voilà, j'arrive plus à parler. Tu dis trop de trucs là. Ouais. Concentre-toi. T'appuies pas, ça bouge tout. Concentre-toi. Eh, j'ai faim moi. Oui, oh. Ah, là, là, là.